Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bienvenue à notre 18e balado Des femmes comme vous. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir une femme d'exception que j'ai eu la chance de connaître au cours de ma carrière, je dirais il y a peut-être même 20 ans déjà, ça va vite. Et nous avions envie, moi et Carole, de discuter avec elle de son parcours de vie et surtout de le partager avec vous et de discuter avec elle. Donc, bienvenue Jocelyna Dubuc. Bonjour Vicky. Vraiment, bonjour, c'est un honneur que tu sois avec nous. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a plein de monde qui connaissent Jocelyna Dubuc, mais encore plein de gens qui ne te connaissent pas, c'est certain. Alors, pour ceux surtout qui sont de l'extérieur, donc Jocelyna Dubuc est fondatrice et présidente du Spiceman. Ça, peut-être, vous connaissez et vous en avez entendu parler. Alors, peut-être vous êtes déjà allé vous relaxer, avoir des soins au Spiceman, un endroit magnifique dans la région des Cantons de l'Est. Eh bien, voilà. Donc, ça a toute une histoire. C'est son histoire de vie. C'est ton histoire de vie, Jocelyna. Et je pense que dans ce parcours-là, on va pouvoir découvrir de belles choses, puis des leçons peut-être, ou des apprentissages. Ça, c'est sûr qu'il y a eu des apprentissages. Oui. Et puis que tu sois encore aujourd'hui impliquée vraiment à 76 ans. Et je vous le dis parce que ça paraît pas, donc je vais mieux vous le dire. Incroyable, c'est bientôt 77, bientôt, même. Ça s'en vient. Bon, oui, ça faux chiffre, 77, oui, il me semble. Oui. Mon Dieu, c'est incroyable. On un scoop, là. Oui, c'est un scoop. Alors, écoute, je vais prendre un petit moment juste pour relater un peu ta biographie, mais vraiment en rafale, si tu me permets. Ça va donner un peu l'enlignement, puis sur quoi on se base. Donc, écoute, d'enseignante, donc tu étais enseignante, vous avez quand même un point en commun, d'enseignante en géographie, ça très jeune, en 20 ans, tu as fait ton bac en géographie. Donc, dans ta jeunesse, tu as commencé avec ça, mais en fait, tu as fait toute la place dans ta vie pour le bien-être et l'alimentation. Donc, c'est vraiment ça qui a pris toute sa place et qui a mené ta vie, toi, comme entrepreneur. Probablement que c'était pas ça que tu visais, être entrepreneur. Mais le fil de ta vie t'a amené à être une entrepreneur et à fonder cette belle entreprise. Et puis aujourd'hui, tu es reconnue comme une leader et une visionnaire. Donc, pour avoir bâti ce que tu as bâti à partir des années 70. Donc, ça commence, ton histoire, en 1947. Tu es née à Sorel d'une famille de 5 enfants et tu es l'aînée. Et évidemment, il y a un événement malheureux qui est quand même important dans ta vie et qui a marqué ta vie, le décès accidentel de ta mère, un moment marquant qui a vraiment qui a permis aussi de faire de toi, en fait, le chef de famille pratiquement avec ton père qui était toujours présent, mais... Non, mon père n'était pas toujours présent. Il n'était pas toujours présent? C'est-à-dire qu'il... 5 jours par semaine, il n'était pas là. Ah, OK. Donc là... Il était là la fin de semaine, mais voilà. Il travaillait à l'extérieur. Donc, tu avais vraiment la charge de la famille. Et tu avais quel âge à l'époque? 17 ans. 17 ans. C'est quelque chose. Aujourd'hui, on aurait de la difficulté à imaginer ça. Oui. Absolument. Donc, ton père t'a toujours encouragé à continuer tes études? Effectivement, parce que quand maman est morte, moi, j'avais le modèle qu'il fallait que je la remplace. Et mon père a dit non. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Toi, tu vas y aller. Wow. Alors, ça m'a permis de faire un bac en géographie et en histoire. Mais ça me donnait pas pour autant du talent pour élever une famille. Et non. J'avais jamais cuisiné. Donc, tu as tout appris ça, là. là. Puis je voulais être comme ma mère. Tu sais, il y a un modèle. Je voulais apprendre à coudre. Mais rapidement, je me suis rendu compte que... En fait... Je te laisse continuer, là. Oui, c'est vrai. OK, donc on a fait le bac en histoire en 67. Donc, on est parti de 47 à 67, à 20 ans. Donc, en 70, là, il y a quelque chose d'autre. Un autre fait marquant dans ta vie, ce fameux voyage ou ces fameux voyages en Inde. Oui. Hein? On va en parler aussi tantôt. Ensuite, 77, 7 ans plus tard, donc forte de ton bagage et de ce voyage-là, de tes réflexions, il y a l'ouverture du centre de santé Eastman. C'est comme ça que ça a commencé à Eastman. Puis à l'époque, j'ai un partenaire. Tu as un partenaire, voilà.
Et puis, en 93, je passe des étapes. Là, évidemment, oui. là, on va les voir à travers, de toute façon, ce qu'on va dire tout à l'heure. Alors, en 93, tu fondes aussi l'Association des spas relais santé. Exact. Alors, on s'est connus là aussi, parce que j'ai été un peu dans cet univers-là il y a quelques temps. Oui. Oui, et puis, en 96, tu fais l'ouverture officielle du Spiceman Montréal. Donc là, on fait des grands pas, là. C'est sûr qu'il s'est passé bien des choses entre ces grandes étapes, mais c'était un peu pour les nommer. En 2015, tu laisses la direction du spa, mais tu restes présidente et bien impliquée. Le Spiceman est parmi les meilleurs spas au monde. Et puis, je sais, parce que je travaille en tourisme, je les vois passer les nombreux prix, les nombreux prix, justement, qui sont remportés à travers différentes organisations qui reconnaissent le spa comme un spa vraiment de renommée internationale. Et puis, évidemment, voilà, donc tout ce qui va avec, donc plusieurs classements. Mais aussi, je voulais aussi faire connaître que tu as eu une honorable distinction de grande bâtisseuse en 2022, présentée par la ministre du Tourisme et qui est remise à une personnalité qui a dédié sa carrière à faire du Québec une destination touristique prospère, durable et responsable. Je sais que je prends le temps de le dire parce que c'est des mots qui sonnent vrais aussi pour toi, qui font du sens et qui ont toujours fait du sens depuis la création du spa pour bien te connaître et qui, c'est ça qui fait que la destination du Québec est de niveau mondial. Et ça, c'est une belle reconnaissance. Je la nomme celle-là parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, puis c'est tout le cheminement de ta carrière, de ta vie aussi. Oui. Donc, wow, bravo. J'espère que déjà, là, en partant, vous êtes déjà inspirés. Oui. Puis moi, c'était impressionné aussi. Là. Puis, je ne suis pas certaine qu'à l'âge de 17 ans, tu t'aurais jamais d'aucune pensé. Façon, parce que les motivations n'était pas de créer une entreprise. Là. Puis, j'ai une question dans le sens que quand tu entends ça, c'est pas la première fois parce que tu as reçu beaucoup d'entrevues, et tout ça, là. Mais quand tu entends quelqu'un nommer tes principales réalisations, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que, il doit y avoir un certain sentiment de fierté, mais est-ce que, puis là, au niveau de la renommée mondiale, est-ce que ça met aussi en même temps, ou ça l'a mis une certaine pression au fil des années? Non, ça n'a jamais mis de pression. Okay. Mais ce qui m'a touchée dans ce prix de l'industrie touristique, c'est que tout à coup, l'industrie touristique reconnaît l'impact du bien-être, l'impact des démarches, l'impact d'une alimentation de qualité, l'impact d'une qualité de soins. Parce qu'en bout de ligne, l'industrie touristique est là pour créer du bonheur et du bien-être. Mais souvent, on s'y perd dans tout ça. Oui. On crée des gadgets, on crée... Puis c'est correct, là. Mais il y en a pour tous les goûts, Il y en a pour tous les goûts. Et en même temps, de reconnaître que l'industrie, entre guillemets, des spas, contribue profondément au bien-être de la population. Puis oui, j'ai été un agent important parce que mon background ne vient pas du tourisme. Mon background vient d'une démarche personnelle de bien-être. Alors, évidemment, je l'ai dessiné autrement. Je l'ai dessiné à partir de ce qui me touche, puis qui fait une différence dans ma vie, et puis j'ai le goût de faire cette différence dans la vie des autres, puis de le partager. Alors, c'est entre autres pour ça que je me suis à ce point impliquée. Pour créer des normes, des standards pour l'industrie des spas. Des spas, parce qu'on faisait n'importe quoi. Je veux dire, on pouvait faire n'importe quoi, puis on peut encore faire n'importe quoi. Oui, absolument. Puis, au départ, c'était tellement pas normé. Hein. Alors ça a contribué à créer des normes, et puis pour faire que ça grandisse comme il faut. Fait que là, donc au tout départ, vraiment là, est-ce que tu avais un plan? Bien là, je soupçonne la réponse. Là, je devine, puis toi, la réponse. Ça, c'est la professeure qui a fait un cours de lancement d'entreprise qui pose cette question-là. Non, mais est-ce qu'il y avait quand même... en fait, je devine la réponse, mais quand même, je vais la poser. Oui. Est-ce que tu avais un plan, une vision? On dit ça souvent, les entrepreneurs, il faut avoir une vision, mais toi, là, j'écoute, on en a parlé. Moi aussi, je te connais par la bande, un peu moins que Vicky, mais on entend parler de toi, on écrit dans les journaux locaux, tout ça, tous les différents prix que tu as reçus. Mais est-ce que tu avais une vision plus jeune de ce que tu voulais faire, ou c'est les événements qui ont amené une certaine évolution qui t'ont amené à... c'est les événements. C'est les événements, c'est des livres,
c'est des prises de conscience, c'est des expériences qui, tout à coup... moi, au départ, je voulais être médecin, peut-être psychiatre. Ma mère est morte. Je peux plus faire ça. Okay. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, la géographie, elle est venue comment, là-dedans? Bien, j'ai fait un bac de géographie et d'histoire. C'est parce que là où j'étais, à Sorel, il y avait... Tu pouvais avoir... étudier pour devenir enseignante. Et j'ai terminé ça à Montréal. OK, oui. Parce qu'il fallait que ça soit court. Je ne pouvais pas prendre des grands... J'avais mes frères, mes sœurs. Et tant mieux, ça a été la plus belle des choses qui ne pouvaient pas m'arriver. Parce que je vois à quel point que, parce que j'étais professeur, ça m'a donné une liberté de penser pour expérimenter différentes choses. Est-ce que si j'avais été médecin, j'aurais eu cette liberté que j'ai maintenant d'explorer des chemins moins fréquentés, juste en prévention? Ben non, j'aurais été formatée. Puis c'est correct. J'ai été formatée pour être enseignante. Bon, à partir de ça, tu peux enseigner à ce que tu veux. Oui. Alors ça, c'est un pôle, le goût de l'enseignement, le goût du partage. Parce que par la bande, c'est ça que tu fais à travers ton... C'est ça que j'ai jamais arrêté de faire. Ouais. Alors, est-ce que j'avais un plan? Non. Mais l'expérience de faire une cure, 2 jours de jeûne, 15 jours de raisin, parce que j'ai des petites douleurs dans des articulations. Bon, c'est banal, mais en 1968, 69, cette dame, dans un magasin d'alimentation naturelle, à Sorel, qui dit « faut que vous fassiez de la détox ». Ce mot-là, je ne l'avais jamais entendu. « Oh, vous avez ces problèmes-là parce que vous êtes intoxiqué. » En guillemets. Dans ces années-là, il n'y a personne qui... Pas grand monde qui parlait de ça. Alors, on s'entend, moi, là, j'étais au Joe Louis, puis au Kit Kat, puis... la révolution de la transformation alimentaire, en fait, des années 70. Il y a eu toutes sortes de révolutions. Ben oui, mais là, je découvre, je sors avec 2 livres de ce magasin d'alimentation. Puis là, je fais 2 jours de jeûne, 7 cures, et j'ai des symptômes. Je ne suis pas bien les premiers jours, mais c'est écrit que c'est correct. Je ne suis pas inquiète. Et là, tout à coup, le 5e jour, le cerveau s'éclaircit, il y a un état de bien-être extraordinaire. Puis durant ce temps-là, j'enseignais. En fait, c'était la fin de l'année, je supervisais des examens, mais j'étais quasiment béatifique. Maintenant, on sait qu'est-ce qui se passe. On l'a étudié, oui. Oui, on l'a étudié. Les endorphines qui sécrètent, et puis la dopamine, tous les hormones, là, qui... Bon. Un état de bien-être, d'une part. Alors ça me marque. Comment ça se fait que j'ai pas appris, parce que j'ai étudié, j'ai pas appris que qu'est-ce que je mets dans ma bouche a un impact majeur sur tout le reste. Il y a quelque chose qui m'étonne un peu. On n'est pas dans la préhistoire, là. On est effectivement. On n'est pas dans la préhistoire. On connaît les choses. Et en même temps, c'est l'époque des Beatles. On commence à parler de la méditation, du yoga, la méditation transcendantale. Mais c'est pas par ce chemin-là, mais le temps était à ça. Et là, il y a un livre qui va me marquer qui s'appelle « L'aventure de la conscience ». Et là, je fais « wow ». Et quand la personne t'a suggéré ça dans le magasin, donc tu avais déjà quand même une ouverture, une grande ouverture. Je m'étais rendue dans ce magasin-là parce que ta mère, hein, c'est ma mère. Ma mère, avant de mourir, avait des problèmes de sommeil et puis elle m'avait amenée là. Ah, OK. En 63, là. Alors, je découvre les tisanes, je découvre les herbes, les odeurs. Les odeurs dans une épicerie, il n'y a pas d'odeur maintenant, à moins qu'ils en mettent. Là. Oui. Hein? Mais là, c'est... puis il y a des livres. Vraiment, c'est un petit magasin que je ne savais pas que ça existait. Alors, quelques années plus tard, je vais retourner là, je vais aller voir, y a-t-il quelque chose pour mes menstruations douloureuses, mes douleurs dans les articulations, mes petits boutons, tu sais, donc, tu as cheminé à travers ça, là, donc en te posant des questions, en disant, il y a peut-être d'autres alternatives que ce qu'on connaît habituellement, et l'alimentation. Je dirais la curiosité. En fait, c'est juste la curiosité. Ma mère l'avait fait. OK, je vais y aller. Et je ressors avec ces 2 livres-là. J'expérimente. Je suis curieuse. Je ne suis pas inquiète parce que c'est écrit dans le livre que je vais me sentir tout croche les premiers jours puis que c'est pas grave. Ça s'est avéré. Tu t'es senti tout croche, tu t'es senti bien. Puis après ça, est-ce que ça a été la bougie d'allumage? Ça a été la bougie d'allumage avec le yoga, la méditation. Et là, je me suis mis à rêver de créer un endroit. Mais j'ai pas de modèle.
Puis j'ai dans ma tête que ça va être à Sorel, qu'il va y avoir même de l'art là-dedans, de la poutre. Tu sais, c'est comme dans ta tête de fille. Oui, j'avais voyagé avant, j'étais allée en Europe, mais je connaissais rien de tout ça, là. C'était l'époque, on partait pour 2 mois en Europe, et puis on faisait le tour de 8 pays, hein. OK, ça a débuté là. Oui. Non, mais... oui. Ça veut dire que dans le fond, est-ce qu'on peut dire que ton cheminement personnel, évidemment, a vraiment influencé l'évolution de ton entreprise? Veux pas... Il a créé mon entreprise. A créé ton entreprise. Il a non seulement influencé, mais créé. Il a dessiné le chemin. C'était clair que c'était un endroit où... puis à l'époque, c'était végétarien. Parce que j'étais devenue végétarienne. Moi, j'aurais transformé la planète. Ça m'avait fait tellement de bien. Mais au fil des années, en 94, ça a été un moment charnière. Là, le SPA est créé, puis tout ça. Et puis, c'est clair qu'il n'y a pas juste une chose qui va faire que tout à coup, tu as des problèmes de santé. Mais un matin, je me lève. Écoutez, je me suis roulée en bas du lit. Moi qui n'avais jamais eu mal au dos. Mais qu'est-ce que j'ai? Bon, tu te déroules, puis tu bouges. Mais mal au dos, OK. Et dans les jours, semaines qui suivent, je me souviens un moment, dans l'auto, puis je dois lever ma jambe gauche pour l'embarquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est à l'époque où Lucien Bouchard avait fait... Oui, la mangeuse de chair, la fameuse. Alors là, il y a des personnels qui ont peur, qui sont inquiets. Moi, ça ne m'inquiète pas, mais il y a un mal qui se promène un peu. Le mal de dos reste là, mais des fois c'est dans les épaules, des fois c'est ailleurs. Et au hasard, quelques mois plus tard, il y a un médecin qui est chez nous, client, qui dit « J'ai l'impression que vous faites de la fibromyalgie. » J'ai jamais entendu le mot. OK. Je suis allée à son bureau, passer les tests, toutes les kits. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a rien à faire. OK. Je me fais masser, c'est pire. Alors, qu'est-ce que je vais faire si au bout de quelques mois, là, je refais ce que je connais de mieux? Je fais une cure de jus vert. Puis au bout durant 10 jours, je bois du jus vert. Puis au bout de 5 jours, plus de douleur. Puis on s'entend, là, les douleurs, j'étais pas... Me brosser les cheveux, il fallait que je me penche puis faire ça. Il y avait des douleurs, vraiment. C'était important. À travers le corps, là. À travers le corps. Ouais. Des fois, c'était moins, des fois, c'était pire, mais me rouler pour sortir du lit. Ouais. Je pouvais plus marcher sur le chemin des diligences d'un côte. C'était pire. Alors, je venais marcher à Magog. Parce que je suis une marcheuse. Puis, tu n'étais pas vieille, là. Bien, là, en 94, on va faire l'addition. De 47 ans, c'est 47, oui, c'est 47 ans. Oui. Bon. Et puis à l'époque, je suis avec Gérard aussi. Oui. Puis il est question qu'on aille en France, mais je me vois pas marcher. Écoute, c'est difficile. Alors, je fais cette cure. Les douleurs disparaissent. Je vais-tu être sur le jus vert toute ma vie? C'est un peu triste quand même. Puis on a... T'aimes manger, j'aime là. manger, j'aime manger. Alors, et là, ça a fait OK. C'était moins pire après la cure, mais quand j'ai recommencé à manger chez nous, qui est une cuisine excellente... Les douleurs ont recommencé. Un peu. Un peu. Des fois des tendinites, des fois des bursites. Le HIT, là, qu'on dit, l'inflammation, mais je comprends pas tout. Je fais des choses, ça m'aide, mais il y a un fond qui reste. C'est correct. Je suis moins hypothéquée. Je peux refaire une cure de temps en temps, ça me fait du bien, mais... Oui, puis il y avait la période probablement de la ménopause aussi à travers tout ça, plus ta fibromyalgie. Est-ce que sûrement, ça ça, on dirait que ça... Ça a passé tout droit? Ben, j'ai sûrement eu des chaleurs, mais ça m'a... Bon, tant mais mieux, c'est l'histoire. Oui, c'est passé. Que quand tu me poses, Carole, la question, y avait-tu un plan d'affaires, tu sais, puis... Sans le mot affaires, mais un plan, une vision. C'est-à-dire créer un endroit où les gens viendraient se ressourcer, se faire du bien, puis qui apprendraient. Mais ça, c'est une vision quand même. Tu sais, c'est ta vision. C'est clair. C'est ça que c'est... Mais comment tu fais après? C'est comment parce que ça part de loin, là. Dans les années 70... Tu t'attaquais quand même à des gros morceaux aussi. Là. Pas à peu près. Puis, comment tu fais pour faire accepter le massage? Au Québec. Ah oui, on part de là. C'est attaché. Puis,
Le premier massage que j'ai eu, ça, c'est avant d'avoir tous ces... C'était en 74. Ça avait fait « Oh my God! C'est incroyable! C'est un shiatsu. Même le mot, je le trouvais... Mais comment tu ressors de ça après? Alors ça devient un outil que j'ai le goût de partager. C'est pour ça que je vais suivre une formation en massage pour être capable d'embaucher. Parce que je connais rien. Oui. Puis on s'entend. Avoir des bons massothérapeutes aussi. Des personnes qui font bien ça. Oui, puis en 1981... Puis il y avait toutes les normes aussi, là, qui n'étaient pas encore peut-être... Ah non, ça n'existait pas. Parce que le mot massothérapeute, les gens disaient des masseuses, puis c'était pour d'autres La seule norme qu'il y avait, c'était sur l'île de Montréal. Une femme n'avait pas le droit de masser un homme. Et elle peut masser les femmes, puis l'homme peut masser les hommes. Je regarde donc ça, ils veulent favoriser l'homosexualité. Oui, mais non, mais c'est ça, mais c'était la pudeur, en fait. Non, c'était la peur de la prostitution. Aussi. Ben oui. C'était clac. Oui, OK. Il y a eu toutes sortes de normes. Il y a eu beaucoup de changements là, par rapport à ça aujourd'hui. C'est sûr qu'on est ailleurs. Oui. Eh bien, oui. Puis, tu sais, donc, tu as fait ce voyage-là. On n'a pas parlé beaucoup, là, mais le voyage qui t'a aussi influencé. Je lis l'Aventure de la conscience. Je découvre qu'on est, mentalement, on est des places publiques. Hein. Si vous étiez né en Amazonie, on ne se parlerait pas de la même façon. Nos croyances ne sont pas les mêmes. Je découvrais qu'on est le résultat de notre environnement. Puis, il faut nettoyer ça. Puis, la méditation est un des outils majeurs. La psychothérapie, des questionnements, apprendre à comprendre notre ombre, notre zone cachée à soi-même. On ne sait même pas. Fait que, quand ça, je découvrais que, mon Dieu, l'humain est tellement vaste. Puis là, j'avais mes frères, mes sœurs, puis il y a eu une motivation à devenir une meilleure personne pour pouvoir les aider. Pour les aider aussi. Ça, là, ça a fait, OK, je pars 4 mois. Et j'entreprends vraiment une démarche. Et puis, il faut savoir que ma première entreprise, mes frères et mes sœurs me le disent, ça a été la famille. Parce que comme je cuisinais pas plus qu'eux autres, fait qu'on a appris ensemble. Fait qu'il y en a un, cette semaine, là, il faisait les repas, l'autre faisait le ménage. T'étais bonne en développement organisationnel, finalement. Ben oui, je pense que ça aurait été quelque chose d'exceptionnel. C'est ça. Donc, ça a commencé là, la petite entreprise. Tes apprentissages, évidemment, en Inde, qui t'ont inspiré, qui t'ont fait découvrir. Et puis, tu as appliqué ça. T'appliques encore ça dans ta vie, la méditation? Est-ce que c'est encore présent dans ta vie? Oui, tout à fait, c'est présent. Oui, ça a toujours été là. Ce que j'aurais le goût de dire pour la chance que j'ai eue à l'endroit où j'étais, quand j'arrive là, Pompey réalise que les cures m'intéressent et puis tout ça. Alors, ils disent, écoutez, il y a un médecin naturopathe qui est ici, dans cet endroit-là. Puis on dit, vous devriez aller le voir. Et là, j'ai appris de cet homme. Et là, j'avais une sommité qui m'a fait découvrir le chaud et le froid. Toute l'approche, la thermothérapie, c'est en Inde que j'ai connu ça. En 1970, 71, 72. Et les bains de siège, comment tu fais pour aider tel problème plutôt que tel autre. Il y a tout un savoir qui existait en Allemagne. Kneipp, Sébastien Kneipp, c'est vivant encore, très vivant ça. Alors, c'est ça qu'avec les années que j'ai introduit au Spiceman. Et ça rentrait dans ma corde. Dans le fond, si je comprends bien, toutes les découvertes que tu as faites par toi-même, dans ta vie personnelle, puis finalement, tu voyais les effets positifs, tu as voulu justement créer un lieu où les gens pourraient bénéficier de ça. Découvrir ça, puis en bénéficier. Si on parle beaucoup de soins, là, massothérapie, méditation et tout ça, le lieu qui est magnifique aussi, mais tu as, dans les dernières années, là, les 10 dernières années, développé la cuisine tonique. Ça, c'est l'aboutissement, parce que ça a passé par plusieurs étapes, ça vraiment aussi. Plusieurs étapes. Oui. Comment on fait? Parce que, juste, on peut se poser la question, notre budget maintenant est rendu à il va être à 66 milliards au niveau de la santé. Au niveau de la santé, oui. Le peuple n'est pas en santé. Puis le système, ça souffre. Oui. Comment tu fais pour créer, pour que tu deviennes... Une amie dit ça, la PDG de ta santé. Peut-être ton conseil d'administration, puis ton conseil consultatif, mais que tu es la PDG. En quelque part, que tu te réappropries le pouvoir pour être en forme, pour être bien, puis trouver des outils. Ils sont multiples.
c'est pas juste un chemin. Absolument. Il y en a qui vont rentrer par l'agriculture d'une certaine... Oui. Il y a vraiment plusieurs chemins, mais éventuellement, ça se rejoint tout ça. Il faut qu'il y ait une paix d'esprit. Il faut qu'il y ait un bien-être physique. Le corps doit bien fonctionner. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour bien fonctionner? Alors, il y a du savoir en ce moment. Puis ça a été... Pour moi, ça a été des découvertes dans le sens... Des bonnes lectures au bon moment qui vont faire que tu fais « Ah! Je viens de comprendre. Et ça, le « Ah! Je viens de comprendre » par rapport à ce que je vivais, je vous ai parlé des cures, tout ça, mais il restait tout le temps un petit fond. Bien, c'est le docteur Seignalais, un grand chercheur français, peu connu, parce qu'il brassait trop le système, c'est sûr. Et là, j'ai commencé à comprendre c'est quoi l'inflammation, qui est silencieuse, puis qui devient ensuite plus silencieuse, ça fait mal, comment ça se crée dans le corps, puis comment un des facteurs majeurs, c'est l'alimentation. Et c'est ça qui va créer de l'inflammation. L'exemple que je donne, c'est aller manger au restaurant l'été, avec vos beaux petits souliers, puis il fait chaud. Enlevez vos souliers. Vous l'avez fait, peut-être. Oui, ben oui, c'est sûr. Ben oui, puis qu'est-ce que ça donne? Vous avez de la difficulté à remettre les souliers, puis ça fait mal. Est-ce que c'est parce qu'on a engraissé des pieds? Mais non. Puis c'est juste les pieds? Ouais, c'est la rétention. Ça se peut que le lendemain matin, on ait aussi mal à la tête parce qu'il va y avoir de l'inflammation. La bague sort plus. Alors, cette notion d'inflammation qui n'était pas présente dans notre système de santé, on commence à le comprendre vraiment plus. Ben, je pense que oui, on entend beaucoup plus parler aujourd'hui. Là, puis, tu sais, aujourd'hui, on en parle là, en 2024. Là, puis j'ai l'impression que c'est même plus nouveau, mais c'est encore quand même, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Mais comment on le fait? Comment on fait pour que l'alimentation ne crée pas d'inflammation? Donne pas du diabète de type 2, c'est pas juste le cycle. Donne pas de l'arthrite, donne pas des migraines carabinées. Oui, puis on sait, on l'entend, là, il y a l'alimentation puis l'exercice, c'est les deux éléments majeurs, puis on entend parler de toutes les façons. Mais, tu sais, ça t'a permis, je crois, aussi, tu sais, tantôt on disait d'être à l'avant-garde. Tu sais, c'est pas que tu voulais être à l'avant-garde, en fait, c'est que ta curiosité, le fait d'aller voir dans d'autres façons de faire, de chercher, parce qu'on te dit que la médecine pouvait rien faire pour toi. Mais non! C'est un peu un cadeau, ça. Que la médecine ne peut rien faire pour toi. Si ça n'avait pas été le cas, la fibromyalgie, la médecine qui te dit non, ben je peux rien faire pour toi. C'est fou, tu sais, comment ça l'a déballé après ça, débourré, parce que, en fait, ça a fait de toi une chercheuse qui a cherché d'autres solutions, qui a été à l'avant-garde, qui a amené d'autres éléments là, qu'on connaissait moins. En fait, je le dirais autrement. Oui? Je le dirais autrement parce qu'il disait qu'il n'y avait rien à faire, puis moi... Bon, j'ai fait ce que je connaissais de mieux, mais je me suis pas mis en mode recherche pour dire il y a une solution quelque part. Non. Je savais que mes cures, je contrôlais, puis tout le kit. Mais c'est encore là un hasard. J'ai une de nos naturopathes qui m'apporte le livre du docteur Seignalais qui dit faut que tu lis ça. Lui, il a testé 115 maladies durant 20 ans, gracieusement. Et des 115, il y en a 91 qui sont rentrés en rémission. Plus de 80 dont l'arthrite de 100 Écoute, moi, je lisais ça. Je fais, c'est un chercheur. Wow! Ben, on a des réponses, là. On peut-tu créer une cuisine qui fait du bien? Puis vous savez, comme le Japon, à l'époque, il y avait une qualité d'alimentation et plein de problèmes. Le mot ménopause n'existait pas dans ce pays-là. Problèmes cardiaques, très peu. Comment ils mangeaient? Donc, c'est une cuisine anti-inflammatoire. C'est une source d'inspiration, ça aussi. Mais alors, j'ai été, je dirais, bénie d'avoir, tu sais, de rencontrer la bonne personne au bon moment, ta curiosité. Puis là, à partir de ça, j'ai fait OK. Mais le fait que, parce que, je t'écoute, là, puis on voit quand même qu'on a fait du chemin, là, ici, au Québec, parce que là, tu relates des choses qu'on n'entendait pas parler, puis là, aujourd'hui, l'inflammation, on entend parler, on entend parler de la cuisine tonique, un peu moins, mais on entend un peu plus parler. Il y a plein de choses auxquelles tu fais allusion, bien, les massages, évidemment, maintenant. Bon, c'est... Alors, on voit quand même qu'il y a eu une belle évolution. Immense. Mais toi, tu t'allais...
bon, c'est arrivé par hasard, un peu comme tu dis, tu as fait des lectures, tu as rencontré des gens qui a fait que tu as été au courant de ces choses-là bien avant, je dirais, la masse ou la grande majorité des gens ici, ce qui faisait que tu étais toujours un petit peu au-delà des tendances et que le fait que ton entreprise aussi t'a pu amener des choses innovatrices pour ici. Oui. Alors, ça a vraiment... c'est ça qui t'a permis probablement d'être... Nous, ce qu'on voit de l'extérieur, mais on disait toujours au-devant des tendances. Mais c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Voyez-vous, comme juste l'environnement. Oui. En 1967, je découvre que le plastique est un polluant. Et là, moi... Puis qu'à l'époque, ils disaient que ça prenait 100 000, le sac de plastique, ça prenait 100 000 ans pour qu'il se décompose. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait en dedans de moi? Moi, le plastique, là... Il n'y en avait pas. Le sac de plastique qu'on me donnait, là, je n'étais pas capable de le mettre aux poubelles. J'avais l'impression de contribuer à la pollution. Et, puis c'était pas un toc, là, il y avait une réalité. Puis écoutez, j'ai ramassé, puis j'étais un jour, ils vont être capables. Tu sais, je me souviens, j'avais plein de sacs. Un jour, ils vont être capables de faire quelque chose avec ça. Mais là, en même temps... Il fallait les entreposer, ces sacs-là. J'en avais pas beaucoup. Elle a une grange au spa. Non, mais ça, c'est... j'ai pas le spa à ce moment-là. Oui. Okay. Mais je sais que je ne veux pas avoir des choses polluantes. Okay. Comment tu fais? Alors, c'est sûr, des nettoyeurs chez nous, quand on a ouvert le spa, les push-push chimiques, ça a été... très, très difficile. C'était de l'eau, du vinaigre de cidre, de toutes sortes d'affaires comme ça. Mais au fil des années, là, il y a des choses qui se sont créées dans le marché. Je pense à Cascade qui a fait. Oui. Il y a eu des prises de conscience, mais moi, j'étais tout le temps habitée par ces choses-là. Puis, évidemment, les femmes de ménage n'étaient pas habituées avec mes petites poudres de perlimpinpin. C'était difficile pour elles. Alors, comment tu fais? Alors, et c'est ça, au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui arrivait de possible pour améliorer une qualité de vie, mais je sautais dedans. Parce que j'étais là dans ma tête, ça faisait comme... Donc, ça faisait vraiment partie de... Ça a toujours fait partie de tes valeurs. Donc, c'est toujours partie, en fait, de tes valeurs fondamentales. Comme là, les oasis qu'on vient de construire. Oui, avec l'hébergement. L'hébergement, oui. Tantôt, Vicky, en introduction, tu as relaté les faits marquants là, de son histoire professionnelle ou entrepreneuriale. C'est difficile de séparer les deux. Oui, c'est ça. Mais, puis c'était court, ça bref, mais c'était correct. Mais juste peut-être par curiosité, pour les gens, voir quand même l'avancée. Quand tu as commencé, tu avais combien d'employés? Puis aujourd'hui, il y en a combien? Écoutez, quand j'ai commencé, il y avait une cuisinière. Et puis, non, écoutez, on a commencé vraiment simple. Très simple. 2 employés. Puis, on était ouvert 4 jours semaine. Puis aujourd'hui? Puis, à peu près? 120, 130, plus des travaux. Combien de chambres, là? Là, on va avoir 68 chambres. À partir du mois de juin, on a créé des pavillons. Ça j'imaginais jamais qu'on avait. Le pavillon Oasis, si tu peux en parler un petit peu. En fait, en 1981... Encore là, l'écologie. Comment tu construis écologiquement? On a créé le premier pavillon qui s'appelle le bois cordé, avec du bois cordé. C'est des femmes, des enfants, le ciment. On avait quelqu'un qui nous coachait. C'est devenu un pavillon maintenant. Bon. 1981. Dans les années 80, il commence à avoir les premiers panneaux solaires. J'achète des panneaux solaires. Pour la Maison canadienne, pour le bois cordé. Les panneaux solaires brisent. La compagnie fait faillite. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes. Alors, cette préoccupation était là. Et au fil des années, quand j'ai construit le dernier pavillon, le construire écologique, c'est pas mon savoir. Tu es allé chercher des gens qui travaillaient. Non, mais j'en trouvais pas dans les années 80. Oui, non, mais c'est récent. C'est récent. Oui. Et là, j'avais un projet d'agrandir de 20 chambres. Le champ d'épuration était fait tout. Puis je rencontre ces gens-là qui ont un savoir, Solutions ERA, puis les éco-bâtisseurs. Et c'est des jeunes passionnés. Et on a décidé de... Qui ont le goût de changer le monde aussi. Qui ont le goût de changer le monde. Il faut les avoir rencontrés. Eux dans la construction, qui aiment enseigner, qui enseignent, qui donnent des cours maintenant chez nous. Comment construire ta maison écologiquement?
pour faire le moins d'erreurs. Donc, alors, il y a des alliances qui se sont faites. Il faut comme à la fois... Puis, je n'étais pas à la recherche de ça. Mais c'est des rencontres. Encore là, c'est des rencontres, mais probablement que tu as une ouverture. Ah ben oui, parce que sinon... Et c'est ça, les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, c'est des gens qui voient des opportunités où les autres ne les voient pas. Oui. Alors, il y a une grande ouverture. Oui. Tu es prêt des fois à te... Tu sais, comme là, le champ d'épuration, un demi-million plus tard, il est fait, là. Tu fais, OK. Oui. Il reste pas beaucoup de temps. Je pense qu'il reste 10 minutes. Vraiment, non, c'est pas la bonne. Non. C'est pas le bon temps. C'est pas le bon temps. C'est parce que je veux. Oui, mais je veux juste voir dans ton parcours de femme aussi, parce que tu sais, t'as été tout ce qu'on vient de dire, ça va, mais tu sais, comme femme entrepreneur, comme personne qui amène des choses différentes, c'est sûr que sûrement il y a des fois que tu t'es fait regarder en disant, mais là, t'arrives d'où? Puis est-ce qu'on va croire en ton projet? À l'époque actionnaire unique. Oui. Je ne pouvais pas me financer, il fallait un homme dans le dossier. Imagine, ça, c'est pas des années 60, non. Et dans... on parle des années 90, je le sais. C'est ça. Oui. Et puis, à la fin des années 90, les banques se targuaient de dire qu'ils faisaient confiance aux femmes. Ça, c'était le front. Mais la réalité... Toi, tu as vécu la réalité. J'ai vécu la réalité. Et puis à l'époque, j'étais actionnaire unique. Et il voulait que... Je l'ai appelé mon amant à l'époque. Il voulait que mon amant signe, tu sais. Puis j'avais fait l'humour en disant, j'imagine que quand Pierre Pellado va négocier chez vous, vous lui demandez que sa maîtresse signe, tu sais, là. Tellement bon. J'aime tellement ça, cette réponse. Il ne prenait pas personnel, Madame Dubuc, mais cet homme-là, on n'est pas mariés. Oui, un bon fond de passion. Il est extraordinaire. Et là, ça fait combien d'années que tu es en affaires, toi? À l'époque, ça, c'est en 99, ça fait 22. Là, j'ai fait mes preuves. Ben oui, on n'en parle pas d'une débutante. Là. Non. Est-ce que tu dirais que ça a été le principal obstacle au cours de... Cet obstacle-là est devenu en même temps un tremplin. Okay. Parce que tout à coup, il y a un jeune homme dans cette gang-là qui a fait « Je vais vous aider, solide. Tu sais, il y a du monde qui sont tannés d'avoir des vues. La vieille mentalité. Puis on le sait, les femmes, maintenant, au niveau des faillites, ils en font moins que les hommes. On administre différemment. Si on est PDG, ça ne veut pas dire qu'on va changer d'auto. Ça ne veut pas dire qu'on a le plus gros salaire. Dans la construction... Tu as vu ça beaucoup. Oui, je l'ai vu. Intéressant ce que tu dis. Je l'ai lu aussi dans mon mère de famille. On a soin de notre entreprise comme d'un enfant. Et on est plus prudent, je dirais peut-être aussi. Hein? Aussi, mais moi, ça... Quoi que tu as quand même pas mal de risques. Audacieuse et prudente, audacieuse et bonne gestionnaire. Dépenser là où ça compte. Puis pour les bonnes raisons. Puis serre à la ceinture. Pas faire de voyage. T'as pas les moyens, puis ça finit là. Tu payes tes employés. Puis... Mais c'est intéressant que tu nommes ça, parce que, tu sais, on a l'impression, tu sais, quand t'arrives à une réussite, que ça s'est fait, puis qu'on est au-dessus de tout ça. Non. On n'est jamais. On n'est jamais. Jamais, même encore aujourd'hui. Ben non, là, c'est différent. C'est différent. Puis, mais au-delà de ça, il y a des murs de verre malgré tout. Encore aujourd'hui, beaucoup? Il y en a. En même temps, il y a des directrices de banque qui se battent solides pour nous, puis tout ça, mais des fois, il y a des murs de verre. C'est ça. L'autre chose que j'aurais le goût de dire, moi, qui m'a aidé énormément, parce que j'étais tout seul, je connaissais rien. Je suis pas une femme, entre guillemets, gestionnaire, là. Tu n'étais pas modulée pour être une femme d'affaires. Non. Puis je faisais confiance aux autres. Je me souviens, l'administratrice me dit un jour, comment tu penses que ça coûte? C'est au début. Comment tu penses que ça coûte par mois? 10 000? Elle dit non, 20 000. On s'entend-tu? Vous allez dire, regardez pas ces affaires. C'est pas ça qui m'allumait. Je voulais que le produit grandisse, puis bouge, puis... mais là, à un moment donné, c'est fait, OK, je veux connaître aussi pour faire des bons choix. Et là, il y a vraiment eu de l'entraide de femmes extraordinaire. Vraiment, que je pensais pas qu'il arriverait. Puis je me souviens d'une personne qui a dit, c'est pas demain la veille que les femmes vont se supporter. Alors, on a intérêt à commencer aujourd'hui. J'aime ça. Mais on le voit... C'était à brailler, là, tu comprends? Oui. Puis on le voit dans d'autres sphères, là, dans les dernières années, qu'il y a de plus en plus de
d'entraide, oui, entre les femmes. Hein? Oui. Il y a beaucoup plus... Et puis, entre autres, je pense au réseau des femmes d'affaires qui ont fait beaucoup, puis Femmes Essor, puis comment créer des réseaux. Et moi, la chose que je suggère vraiment aux gens, aux jeunes qui... Faites partie de réseaux. Tellement important, le réseautage. Hein? Suivez des cours dans ces réseaux. Faites-vous appuyer. Puis, je me souviens d'avoir dit un jour en conférence, je suis jalouse de vous autres, avec tous les cours que vous avez eus. Oui, les cours, l'aide, les organismes. On parlait de mentorat tantôt, avant le début de l'émission. Il y a tellement d'organismes aujourd'hui qui existent. Alors, effectivement... Il y a de l'accompagnement, il y a de l'aide et tout ça. Il faut aller le chercher, évidemment. Là. Toi, ça a été bonnes personnes que tu as rencontrées sur ton chemin, mais il a fallu que tu défriches. Mais il y avait... Des défricheuses, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien. Oui. Il reste 5 minutes, mais j'aurais le goût qu'on pose notre question. Tu sais, on s'était dit, mettons, là, juste pour le fun, OK? Tu as 50 ans... de plus à investir dans ta vie de spa. T'as encore 50 ans devant toi, là, active. Peu importe l'âge. On met 50 ans où tu es en forme, tu as le goût de continuer. Comment tu vois ça, l'avenir? Est-ce que tu continues ou tu fais autre chose? On me pose souvent la question, surtout les banquiers, les assureurs, tout ça. C'est qui votre relève? Puis, Ah, OK. Oui. Mais je réalise que je retraite ma vie depuis l'âge de 22 ans. Et que tu retraites ma vie. Oui, j'aime ce terme-là. Je retraite. Et la pandémie, pour moi, à titre personnel, je ne parle pas financier, là, à titre personnel, a été très riche. Les 3 premiers mois où on a fermé, ça m'a permis de faire une pause quand tu as sécurisé tout. Hein? Et ça m'a ressourcée et ça m'a ancré dans le goût de faire du bien, de la bonne place, de m'investir, de faire du bien, mais de la bonne place, on s'entend. Puis quand je dis ça, ça n'a jamais été de bouger à partir de ce que j'appelle la ligne du bas. Tu sais, d'un bilan, là, tu as la ligne du bas. Non, c'est la ligne du haut qui est là. La ligne du bas doit être tout le temps saine pour ne pas créer de stress. Mais la ligne du haut doit être constamment là. Sinon, tu te mets à faire toutes sortes de choses. Et même quand tu en fais, c'est correct, parce que tu vas te rattraper éventuellement. Alors, il me reste 50 ans. Je vous dirais, je continue juste à faire ce que je fais en mieux, encore. Et moi, mon rêve, là, parce que je vois qu'est-ce qui se passe, mon rêve, au niveau de la santé, je pense juste à ça, là. Le bien-être des gens. Bien, je rêve que cette cuisine, ça a l'air drôle, anti-inflammatoire, la cuisine tonique, bien que c'est ça qu'on serve aux gens dans les hôpitaux, que c'est ça qu'on serve dans les CHSLD. On sait l'impact que ça a dans la santé, qu'on éduque, qu'on montre, qu'on redonne le pouvoir aux gens sur leur bien-être, pas à partir d'une pub, là, mais à partir du vrai savoir. C'est pas assez connu, c'est pas assez véhiculé. Non, mais il y a toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de raisons, puis c'est ce que vous faites, ce que d'autres. Puis nous, on vient de commencer à donner des cours de cuisine tonique, là, vraiment très structurés, faciles, une fois par mois en ce moment. C'est sur 4 jours. Et on a dans les oasis. Les gens pratiquent, il y a une cuisine là-dedans, ils sont en bulle. Redécouvrir le plaisir de bien manger, de cuisiner, de se faire du bien. Puis de voir que la vie peut être bien plus simple. Et que ça soit étendu, démocratisé. Oui, c'est ça, là. Oui. Que ça soit, que c'est pas en bulle fermée, Spaceman, là. Non. Ben, c'est le fun d'aller au Spaceman, mais mettons qu'on veut l'ouvrir. On peut imaginer que les THQ enseignent ça. On peut imaginer que les bases de ça, c'est scientifique, c'est enseigné des écoles. Dans le fond, la politique, ça t'a jamais intéressé? Non. Mon chum rit. Mais ça, son chum est politique. Mon chum rit, il dit, oh mon Dieu, t'aurais pas ta fille.
Non, parce que mais il y a du monde extraordinaire pour porter des ballons. Oui, oui. Puis, j'ai un respect profond pour les politiciens. J'imagine juste comment c'est difficile. Ah oui. Difficile. Encore plus aujourd'hui, je trouve. Oui. Nous, on est des mordus de politique, puis on en est conscients. Oui, mais alors comment on peut faire pour les aimer comme il faut, puis en même temps leur donner des missions claires? Alors c'est là que notre rôle peut être, nous, comme citoyens. Puis il y a des pas énormes qui se font, je pense, juste au niveau du sport. Ah oui. Ce que Pierre Lavoie a fait. Ah oui, extraordinaire. absolument. Ah oui, il y a des gens il faut qui bouger. font la différence. Mais là, je pourrais finir par une image. Oui, il faut bouger. Notre auto, il faut la faire rouler. Il faut avoir les bons pneus. Voilà. On peut-tu avoir le bon carburant? Alors, ton legs, c'est ça. Bien, ça serait, oui, qu'on réalise à quel point ça peut être extraordinaire qu'on ait une cuisine reconnue, quand je dis on, le Québec a une cuisine jazzée, que, étrangement, il y a vraiment moins de maladies inflammatoires au Québec, moins d'arthrite. Qu'est-ce qu'ils font? Moins de diabète de type 2. Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ah, ça se pourrait... Et c'est très répandu. C'est très répandu, on peut le dire. Ça se pourrait que ça soit au bout de la fourchette, entre autres. Eh, mon Dieu, qu'on pourrait donc continuer longtemps. Oui. Tu parles vraiment de la cuisine tonique. Oui, ça m'interpelle. Il y a des livres aussi. Oui, mais c'est le fun d'entendre parler. Oui. Et puis, quand on... convaincu. Oui, puis tu sais, je pense que ça réussit aussi. Donc, en te voyant, là, tu es moi, vivante. Écoutez, Jocelyna, tu continues à t'impliquer dans ton entreprise, à vouloir continuer à le faire, à retraiter ta vie. Oui, ça, c'est génial. Là, j'ai plus de temps aussi pour de l'intériorité. On a besoin de pousser notre démarche intérieure pour se connaître. Et puis, c'est pas d'un... Et tu fais ça encore. Ça fait partie du bien-être. Mais j'ai l'impression que ça n'arrêtera pas. Mon Dieu, c'est ça. Ça n'arrêtera pas. Mais là, non plus, ça n'arrêtera pas. C'est ce que je me souhaite. Faut arrêter. Là, c'est moi qui prends là. OK, vas-y. Faut arrêter. Moi, je pensais que je la connaissais. Je pensais que je la connaissais parce qu'on, tu sais, dans le reflet du lac, pour ceux qui nous écoutent, là, parce qu'il y en a à travers le Québec, là, on est de la région de Magog, Eastman. Alors, c'est sûr que localement, Jocelyna, c'est comment on dirait, c'est un... Elle est bien connue. Comment on appelle ça? Donc, le nom m'échappe, mais on la connaît beaucoup. Mais le peu de temps qu'on a passé ce soir, là, c'est vraiment... Ça me donne le goût d'en connaître davantage. Puis ça donne tout un... Je lui avais dit que ça ferait ça. Une profondeur, une dimension au personnage, mais en tout cas, bref. Alors, ce fut vraiment captivant, puis j'en reviens pas qu'on ait déjà passé 50 minutes. C'est ça, on a même dépassé, je pense. Hein? Bon, alors, merci beaucoup, Jocelyna. Ça a été vraiment, vraiment intéressant. Puis merci de me donner la chance de partager ces rêves qui peuvent faire du bien à bien du monde. Là. Puis ceux qui vont nous écouter par la voix des ondes et qui n'auront pas l'image... Si vous la voyez, justement, 76, bientôt 77, hein? Toute souriante, toute menue, toute éclatante. Alors, c'est vraiment... Rayonnante. Oui, rayonnante. Radieuse. Très inspirante. Alors, je m'arrête. OK, on s'arrête. En terminant, nous vous invitons à communiquer vos commentaires, questions, suggestions, peut-être de thèmes pour de prochains balados à notre adresse courriel, info@desfemmescommevous.ca. Puis, nous remercions notre technicien Martin Dubé, à Les Radieuses Magazine et à l'équipe de nous.tv pour leur précieuse collaboration à la réalisation et à la diffusion de ce balado. Et surtout, merci à vous, les gens qui nous écoutez à la maison ou les gens qui nous écoutent via nos différentes plateformes. Et on vous dit à la prochaine.